Bonjour, je suis Christophe Petit, je suis professeur de chimie à l'UPMC et je suis le responsable de l'unité d'enseignement 1C001 de chimie générale intitulée Structure et réactivité. Les objectifs de cette unité d'enseignement, c'est en partant des acquis que vous avez eus dans les années antérieures sur la structure de l'atome, sur la réactivité chimique, de vous exposer la vision moderne de la structure de l'atome, comment ces atomes en fait interagissent les uns avec les autres pour donner lieu à la formation de molécules et comment ces molécules s'organisent dans l'espace, comment elles interagissent entre elles et comment, lors d'une réaction chimique, ces molécules interagissent à une certaine vitesse, donc pour en déduire une cinétique réactionnelle et des mécanismes réactionnels. Les objectifs sont donc au niveau de la structure de l'atome, de vous donner la représentation moderne de l'atome et de ses constituants, et donc pour vous, il s'agira après d'établir une structure électronique et en déduire certaines propriétés physico-chimiques de l'atome et de ses ions. La deuxième partie du cours concerne donc la structure et la propriété des molécules, là encore pour vous donner la vision moderne de la liaison chimique à partir de la structure électronique des atomes et de l'assemblage des atomes au sein des édifices moléculaires qui ne sont pas plans mais tridimensionnels pour la plupart. Et donc il s'agira de savoir établir la structure géométrique d'une molécule et de faire le lien entre cette structure et la réactivité chimique. La dernière partie concerne en fait l'étude de la vitesse d'une réaction chimique, donc comment des molécules s'associent entre elles et en déduire, à partir de l'étude de cette cinétique chimique, des mécanismes réactionnels. Et donc il s'agira là, pour vous, de savoir définir la vitesse d'une réaction, de connaître l'influence de différents facteurs cinétiques et, à partir de là, de savoir traiter et interpréter des données expérimentales de cinétique pour remonter et proposer un mécanisme réactionnel. Pour cela, vous serez aidé avec différentes ressources, notamment des fascicules de cours. Il y a donc 3 fascicules de cours, un sur l'atomistique, un sur la molécule et un sur la cinétique. Vous avez aussi en ressources les vidéos selon différents épisodes. Là, en atomistique, vous aurez 3 épisodes sur la spectroscopie et l'atome, sur le modèle quantique de l'atome et sur la classification périodique des éléments. Pour ce qui est des molécules, nous verrons les orbitales moléculaires, les structures moléculaires et le modèle de Lewis, les forces intermoléculaires et la représentation spatiale et la stéréoisomérie, donc 4 épisodes sur la partie molécule. Et il y aura, pour la partie cinétique chimique, 2 épisodes, l'un sur la cinétique formelle et le deuxième sur les mécanismes réactionnels. Les ressources à votre disposition sont donc multiples. Un cours de chimie générale divisé en 3 fascicules, atomistique, molécule et cinétique, au format PDF. Vous avez les vidéos, et pour chaque épisode de cours de vidéo vous explicitant des points de cours qui peuvent être des points plus particulièrement difficiles vous seront proposés. Et vous aurez aussi des exercices WIPS, des QCM, traitant chaque partie du chapitre du cours, à ce vous pourrez vous référer à la fin de chaque épisode. Pour les étudiants qui suivent la formation à distance, il y a une pratique expérimentale néanmoins, puisque la chimie est d'abord une science expérimentale, où chaque étudiant fera 3 séances de travaux pratiques, selon un calendrier qui sera précisé. L'objectif, en fait, c'est de connaître et savoir utiliser le matériel de base en chimie, d'estimer correctement l'incertitude sur une mesure, il ne s'agit pas de mesurer, mais c'est de savoir quel est l'intervalle d'erreur sur votre mesure, et puis de savoir rendre compte d'une expérience et en tirer des conclusions. Pour chaque séance, en fait, vous aurez donc un questionnaire de préparation, vous aurez une interrogation préliminaire, de voir si vous avez compris en fait et lu le fascicule de TP, et puis un compte-rendu à rendre à la fin de la séance. Les modalités d'évaluation pour les étudiants en formation à distance, c'est une UE de 6 ECTS, donc qui est notée sur 100. Il y a un contrôle continu sur 20 qui est en fait la moyenne des 3 devoirs à rendre selon un calendrier en ligne, touche notée sur 20. Il y a des travaux pratiques expérimentales, on vient de le voir, avec l'évaluation des 3 séances de TP qui vous donne là encore une note sur 20, et une épreuve écrite de 2 heures qui sera notée sur 60. Les modalités pour les étudiants en présentiel sont assez similaires, si ce n'est qu'il y aura 4 séances de travaux pratiques avec les mêmes buts utilisés, connaître l'incertitude, savoir rendre compte, et puis des modalités d'évaluation de chaque TP très similaires, un questionnaire, une interrogation écrite et un compte-rendu. Et une UE là encore de 6 ECTS pour les étudiants en présentiel, et donc il y aura cette fois-ci 2 contrôles continus sur table, notés sur 20, 4 travaux pratiques qui vous donneront la moyenne sur 20, et là encore une séance de 2 heures d'examen notée sur 60. Alors, bien réussir l'UE,
un C001, ce n'est pas spécifique à cette UE, je dirais que c'est un peu valable pour toutes les UE que vous suivez. C'est après avoir étudié chaque chapitre, cours et vidéo, de vérifier que les principes de base qui sont introduits dans les chapitres sont bien acquis, en faisant des exercices, en répondant aux exercices WIPS ou aux quiz qui sont proposés à la fin de chaque séquence, de travailler régulièrement, de ne pas attendre le dernier moment pour voir tel ou tel chapitre, et de s'exercer sur les annales des années précédentes. Et puis, surtout, dans les pratiques expérimentales, préparer chaque TP en étudiant chaque étape du protocole qui vous est proposé et en répondant aux questionnaires préliminaires. Alors, n'hésitez pas à poser des questions, soit via les forums, soit aux enseignants que vous avez en TP. Vous avez des enseignants de référent pour l'UE en FOAD, qui sont Céline Sayag, Serge Thorimbert et Émilie Lorzins. L'équipe pédagogique qui a préparé ces SPOC, le contenu scientifique, c'est Claire Colonna, Annelise Diman, Franck Ferreira, Gwenaël Coadec, Loïc Journel, Laura Ekrin, Vanessa Labbé, Christophe Petit, Frédéric Tillins, Émilie Lorzins, qui sont tous des enseignants-chercheurs de l'UPMC et qui sont tous impliqués dans l'enseignement de cette UE. Je vous souhaite un bon travail et une bonne réussite.